Bon, je reviens clairement comme une fleur là, comme ça, après 5 semaines sans avoir filmé quoi que ce soit. Mais clairement, j'avais besoin de time off. J'avais vraiment besoin. J'avais aucune envie de filmer en fait. J'étais en mode burn-out des vlogs parce que clairement j'ai vlogué toute ma prep. Donc pendant 36 semaines, j'ai filmé chaque semaine, tout le temps. Et du coup, franchement, j'avais juste même pas envie de sortir mon appareil photo. Donc voilà, c'était 5 semaines où j'ai fait plein de choses, j'ai été hyper occupée. Vraiment, j'avais ni le temps, ni l'envie de vlogger, de filmer quoi que ce soit. Mais là, je me sens de recommencer et de vous faire suivre un petit peu mes aventures via les vlogs, des vidéos. Enfin, je vais faire du contenu un petit peu plus différent. Je vais pas faire que des vlogs, je pense que je ferai aussi des vidéos un peu plus, on va dire, explicatives, donc on verra. Mais en tout cas, je vais reprendre un peu plus, on va dire fréquemment, les vidéos YouTube. Donc je suis de retour, euh, de retour avec pas mal de choses qui vont changer. Donc déjà, j'ai un piercing au nez, j'ai les cheveux noirs, je n'ai plus les cheveux gris. J'ai retrouvé mes joues, clairement, mes petites joues de hamster. C'est vraiment la zone où dès que je reprends du gras, ça va directement là. Donc en gros, quand je suis hyper sèche, je ressemble à un squelette. Et quand je suis avec un body fat qui est normal, voire un peu plus élevé, les joues sont là. Donc clairement, je vis ma vie de hamster. Donc les joues sont de retour, cheveux noirs, piercing et j'ai changé de salle. Du coup, ça fait une semaine maintenant que j'ai changé de salle parce qu'une nouvelle salle a ouvert à 10 minutes à pied de chez moi. Donc beaucoup plus pratique parce qu'avant je prenais le bus et c'était 30 minutes de route pour aller à ma salle où j'allais avant. Donc c'était loin, fallait que évidemment je paye le bus à chaque fois. Donc je perdais pas mal de temps. Et du coup là juste à côté de chez moi, 10 minutes à pied, comme ça je fais mes pas, je perds pas de temps dans les transports. Et aussi la salle est mieux que mon ancienne salle. Donc tout bénef. Du coup voilà, du coup j'ai changé de salle. Et elle est très cool. Franchement j'aime beaucoup cette salle, je m'y sens bien. Donc tout va bien dans ma vie en ce moment. Donc très cool. Et je vais vous faire un petit récap des 5 dernières semaines parce que c'est passé quand même pas mal de choses. Mais je vais pas aller dans les détails parce que ça serait beaucoup trop long et finalement on s'en fout un petit peu. En gros, après ma compétition, euh, j'ai fait 2 jours où je n'ai eu aucune restriction en termes de diète ou quoi que ce soit. Je mangeais ce que je voulais, quand je voulais, autant que je voulais, etc. Donc ça c'était du coup le samedi soir et le dimanche. Après, je suis rentrée chez moi le lundi. Et en fait, je pensais vraiment pouvoir revenir à ma diète comme ça, tranquillement. Commencer ma recovery diet à 2200 kilocalories. J'avais établi un plan, j'avais tout marqué, genre les macros, les calories à respecter, le nombre de repas par jour, etc. Enfin, j'étais vraiment hyper prête à commencer ma recovery diet comme il faut. Et en fait, j'ai vraiment pas pu. J'ai pas du tout géré ces post-compétition. Enfin, je m'attendais pas en fait à avoir autant de mal à contrôler mes envies alimentaires. En fait, je suis descendue tellement bas en termes de body fat. J'étais dans un état mais j'étais juste hyper mal en fait. Mon corps était défoncé par cette prep. Et du coup, mes hormones étaient à zéro. Enfin, c'était vraiment une situation qui n'était pas top pour mon corps. Et franchement, du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à contrôler tout ça. Et en gros, pendant à peu près, 3-4 semaines, j'ai vraiment eu du mal à respecter ma diète. J'étais vraiment tout le temps, quasiment tout le temps en excès calorique. Plus ou moins, selon les jours. Mais je pense que, genre, quand j'étais en pas trop gros excès, c'était genre 4000-5000 calories. Et quand j'étais vraiment en gros excès, avec entre guillemets des cheat meals, enfin burger, pizza, donut, tout ce que vous voulez, je pense que j'étais autour des 10 000, clairement. Donc ouais, j'ai bien mangé, j'ai bien mangé, j'ai bien repris du poids, j'ai bien repris du gras. Clairement là je suis à plus 12 kilos de mon poids de la compétition. Donc j'étais à 55 kilos sur scène pour ma dernière compète. Donc voilà, et là je suis à 67 kilos ce matin. Donc clairement j'ai pris du gras, ça c'est clair et net, j'ai pris beaucoup de gras. Mais
je me sens hyper bien. Et pour moi, ça c'est vraiment important en fait. Parce que j'étais dans un état mais déplorable à la fin de ma prep. J'étais un vrai zombie, c'était affreux, affreux. Euh, et en fait, je me suis sentie déjà tellement mieux. Genre 2-3 jours après ma compète, en ayant déjà bien remangé, je me sentais extrêmement bien. Et là, depuis, je me sens mais trop bien. J'ai plein d'énergie, je suis à fond, j'ai plein d'idées, ma créativité est revenue à fond, j'ai envie de faire plein de choses. À la salle, je performe à mort. Toutes les semaines, j'augmente mes charges, je progresse. Ça fait tellement de bien de enfin pouvoir progresser à la salle parce qu'en fin de sèche, j'avais déjà du mal à maintenir mes charges. J'ai dû même descendre pas mal de charges à la fin, les 2-3 dernières semaines. Je pouvais même plus maintenir pour certains exos. Que là, j'arrête pas de progresser et ça fait tellement de bien de se dire que voilà, on se sent forte, on peut pousser à la salle et franchement, ça c'est trop cool, c'est trop cool. Donc ouais, la salle, ça se passe hyper bien, j'ai des super pumps, super sensations, je progresse à mort. Et ouais, je me sens juste bien. Après, évidemment, c'est pas un corps que j'aime visuellement, clairement. Enfin, ça c'est clair et net. J'aimerais bien avoir un corps musclé, dessiné à l'année, mais pour moi, c'est pas possible. Pour être en bonne santé, pour me sentir bien, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de gras que ce que j'aimerais. Pareil pour juste être en bonne santé, retrouver mes règles, etc. J'ai toujours besoin d'être un peu plus fat que la normale, on va dire. Donc c'est comme ça, c'est mon corps qui est comme ça, ma morphologie, mon métabolisme, tout ce que vous voulez. Mais si je maintiens un taux de masse grasse plus faible, je me sens pas à 100%, j'ai encore des adaptations métaboliques qui sont pas ouf. Donc quand je suis un peu plus basse en taux de masse grasse, j'ai toujours beaucoup faim, je pense beaucoup à manger, j'ai pas forcément énormément d'énergie et je progresse pas forcément énormément à l'entraînement, alors que là je suis vraiment à fond dans tout ce que je fais. Donc voilà, c'est un compromis que j'accepte totalement. Ok, c'est peut-être pas un corps dans lequel je me sens hyper à l'aise et ouais, esthétiquement, c'est pas le corps que je préfère, mais il y a tellement d'avantages à être dans le corps que je suis actuellement que j'accepte en fait. C'est pas un souci. Moi, je veux vraiment conscience du muscle, je veux progresser, je veux me sentir bien, je veux avoir suffisamment d'énergie pour me focus sur mes projets et avancer. Donc voilà, c'est juste comme ça et pour moi, ça me convient. Donc ce que je fais, c'est tout simplement que je ne me regarde jamais dans le miroir et je porte des vêtements dans lesquels je me sens bien, des trucs oversize. Clairement, c'est ma vie, je passe ma vie en jogging ou legging avec un t-shirt ou un pull oversize, c'est tout, et je me sens hyper bien et j'ai pas de soucis par rapport à ça. Donc voilà du coup ce qui s'est passé à peu près au cours des dernières semaines. Donc ouais, j'ai repris du poids rapidement, j'ai beaucoup mangé, j'avais du mal à contrôler mes pulsions alimentaires et le fait de vouloir manger. Mon appétit était énorme, j'avais faim tout le temps et je pouvais manger des quantités énormes sans avoir aucune satiété et j'arrivais vraiment pas à suivre ma diète. Mais là du coup, depuis la semaine dernière, ma faim s'est enfin régulée et je me sens enfin avec une satiété qui est redevenue un petit peu plus normale. Donc ça c'est cool, c'est que ça commence à revenir un peu plus à la normale, à une base correcte en termes de satiété, de faim, etc. et que mon corps recommence à fonctionner un peu mieux, un peu plus normalement. Donc ça c'est top. Et là du coup cette semaine j'arrive à bien suivre ma diète, donc très bien aussi. J'ai plus du tout d'envie alimentaire ou quoi, de je sais pas moi, de chips, de chocolat, des choses comme ça, j'en ai plus du tout envie. Donc je suis ma diète, actuellement je suis à 3500 kilocalories et je maintiens mon poids, je maintiens ma composition corporelle à 3500 kilocalories actuellement. Donc on verra par la suite, je pense que j'augmenterai progressivement, mais pour le moment je reste là. Le but c'est d'essayer de faire un peu une recomposition corporelle, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, du coup là 3500 et c'est vraiment que du clean. Je mange que des aliments qui sont peu ou pas transformés, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des bonnes sources de protéines, etc. Donc voilà, du coup il s'est passé quand même pas mal de choses, mais là je suis un peu plus de retour et je vais vous montrer un petit peu comment se passent mes journées, etc. et vous faire des vlogs, continuer un petit peu à vlogger parce que je trouve que c'est intéressant. Enfin moi j'aime bien vous raconter un petit peu
les petites choses qui se passent dans ma vie et je pense que ça peut potentiellement aussi vous apporter des infos ou je sais pas moi, un point de vue sur une situation, du recul ou quoi que ce soit qui peut vous aider vous aussi dans votre petite route vers vos objectifs. Et ouais, du coup, c'est toujours un plaisir de partager, donc je vais essayer de reprendre les vlogs un peu plus fréquemment et ouais, me remettre dans le bain des vlogs. This beat from Primo made me feel reborn. I used to light myself on fire just to keep you warm. And regardless if my ego feels completely torn, I'm ghost if it don't move my spirit like a Ouija board. I see rewards come after battles with fear. They tried to fuck up how I see myself, they rattled my mirror. They rushed in Vladimir, put in nothing but trauma. You can't tell me shit, a Bentley and 2 houses, and that's just for my mama. And she don't gotta ever work again, whole family won. The only L I ever took is when Snoop handed me one. That was my first producer placement too. Shout out Snoop on the album called I Wanted They Me. Ain't that the truth? Fuck the rules of the industry, I'm piling out. I turn every single dead into a roundabout. Found a route, bumping Cuddy, thought that I was down and out. Free myself, now I'm up in the wave, without a doubt. I lived it up, yeah. Never thought twice on what my future bring. I'm free from all the bullshit of these labels. No shucking jiving here. Fuck tap dancing on tables. This ain't no Bojangles flow. This more like a batter. I throw some ice on my fist. Bankroll come thicker than grits. Forever more tired of click. You be the same if you from where I'm from. Made a meal out of crumbs with my words in the funds. Cream of the crop out the slums. I might shine in the sun. Matrix glitch, the chosen one. Package air from my lungs. I'm cut from a different cloth, the South pay a different cost. Them dirt roads of cities with flashing lights was a different loss. Them southern recipes they left for me was a different sauce to eat on and tell that unseasoned love to be gone. Put that becomes and shaking hands. Nous sommes le vendredi 24 décembre et je suis toute seule chez moi, comme vous pouvez le voir, peut-être dans le fond noir. Mais c'est mon appartement, donc voilà, je suis toute seule chez moi et c'est hyper bizarre parce que c'est le premier Noël de ma vie que je passe sans ma famille. Donc c'est vrai que c'est une ambiance un peu chelou parce que je sais que c'est Noël évidemment. Je sais que ma famille est en train de fêter Noël. Je sais que mes amis partout, enfin tout le monde fête Noël. Et moi en fait je suis genre chez moi toute seule. Donc je suis vraiment pas du tout, mais pas du tout dans le mood de Noël. Genre j'y suis vraiment pas. Mais comme je sais que les autres sont en plein dedans, ça me fait un peu bizarre en fait. Enfin, j'ai l'impression d'être totalement en décalage et c'est un mood extrêmement bizarre et dur à décrire. Mais bref, du coup, je ne fête pas les fêtes de fin d'année en France car je ne pouvais pas rentrer cette année. Donc voilà, du coup je suis restée en Roumanie. Donc je serai là pour le 24, le 25 et aussi le jour de l'an. Donc ce soir je sais pas trop ce que je vais faire encore. Mais demain je vais voir une amie. Je pense qu'on va passer une bonne partie de l'après-midi ensemble pour Noël, une amie qui est aussi restée ici. Et après j'ai pas forcément de choses de prévues en particulier. Juste du coup profiter du temps libre que j'ai en plus, que je n'aurais pas eu en temps normal vu que avec les fêtes, surtout quand je rentre en France, je suis vraiment à droite à gauche pour voir tout le monde vu que je rentre qu'une fois par an en France, donc à chaque fois c'est un peu le marathon pour voir tout le monde. Mais là du coup j'ai du temps de libre, donc j'en profite pour travailler. Ce matin j'ai bossé, ensuite je suis allée me balader, enfin voilà, j'en profite pour faire des choses que j'ai pas forcément le temps de faire en temps normal et d'avancer sur mes projets, de bosser et tout. Donc ça c'est quand même cool du coup parce que j'aime travailler, j'aime avancer sur mes projets, mes objectifs, etc. Là ma salle est fermée, donc elle est fermée du coup 24, 25, 26 et 31, 1 et 2 janvier. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais malheureusement je peux pas y faire grand chose. Donc du coup là cette semaine j'ai fait 2 uppers et 2 lowers à la salle. Et là aujourd'hui c'était journée de repos. Et demain je pense me faire un petit upper dans mon home gym.
parce que du coup avec mon câble j'ai de quoi faire pour faire des bons entraînements upper. Pour le lower c'est même pas, enfin j'ai aucune envie de faire un lower chez moi parce que les charges sont pas suffisantes pour que ce soit vraiment intense, du coup faut que je fasse énormément de répétitions. C'est vraiment des trucs que je déteste et franchement j'en prends aucun plaisir, donc ça sert à rien de me forcer à faire un truc qui finalement va pas forcément être intéressant sur le point de vue stimulus d'hypertrophie. Donc j'ai juste fait mon upper demain. J'ai fait mon upper demain, comme ça cette semaine j'aurai 3 uppers et 2 lowers. Et la semaine prochaine ce sera pareil du coup, parce que ça va être les mêmes conditions. Donc bon, ça reste correct. Il y a juste du coup un lower que je ne ferai pas, mais bon j'en ai 2 sur 3, donc ça reste correct. Comme ça j'ai 2 jours de repos du coup. Ce qui n'est pas plus mal non plus parce que ça fait des mois que je m'entraîne 6 fois par semaine, donc que j'ai un seul jour de repos. Donc là ça fera pas trop de mal non plus à mon corps d'avoir un jour supplémentaire de repos. Donc du coup voilà un petit peu ma situation actuelle. Donc là je pense que je vais travailler un petit peu parce qu'il est que 19h. Donc je pense que je vais travailler un petit peu et ensuite je me suis dit pourquoi pas regarder The Witcher, la saison 2 et me faire des crêpes. Parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire ce soir. Je savais pas trop. J'avais envie de sushi mais aucun resto de sushi est ouvert, donc pas de sushi. Je me suis dit pourquoi pas me faire des petites crêpes. C'est facile à faire, c'est rapide, c'est bon. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je pense que je vais me chauffer à faire des crêpes. On verra si j'ai la motivation ou pas. Mais ouais, du coup, un 24, pas comme les autres. Mais ouais, c'est ma situation actuelle, c'est comme ça, et je peux pas y faire grand chose. Mais du coup, j'essaie de rendre ces fêtes un minimum cool, parce que ça fait quand même vraiment bizarre de pas être dans les fêtes, ne pas être avec sa famille, avec ses proches, quoi que ce soit. Et ouais, du coup, c'est vraiment un mood spécial et je me sens un petit peu low. Donc du coup je travaille, je bosse et je m'occupe bien pour pas trop y penser et avoir le moral à 0 ou un petit peu bas. Donc voilà, je m'occupe comme ça. Pour le moment ça va, mais j'ai juste hâte de passer cette période et de retrouver ma routine, parce que là je me sens un petit peu, on va dire, déstabilisée et ouais, quand j'ai pas ma routine, souvent je me sens un petit peu perdue et je me sens pas hyper bien mentalement. Donc vivement que je retrouve ma routine, que cette période passe et que je sois à fond dans ce que je fais d'habitude. I'd rather free so low the highs and lows of life. They cut the cables, they kept me bound. All them folk, they kept me round. That only saw that bling blow in my crown. Now, young closer shout. I lived it up, Big Creek, Third Coast. Never thought twice on what my future bring. I've been in this game so long, cause my game's so long. Got them suckers off my timeline, I wave so long. Saving money my whole lifetime if things go wrong. Keep my heater close to me until the danger gone. Danger zone is where I'm from, banging on them 2-1. Petit colis de reçu avec les basiques, donc la petite créatine. La tête du chat quoi. Le magnésium, donc ça c'est la base, j'en prends tous les jours. Et du bisglycinate de magnésium, donc c'est beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus bioabsorbable. Donc il faut prendre toujours magnésium, bisglycinate ou citrate. Ensuite j'ai pris des petites flavor powder, donc ça c'est ce que je mets dans ma crème de riz. Et il n'y a que 10 calories pour la petite spoon qui est dedans. Donc ouais, juste 10 calories et je mets ça avec ma crème de riz, c'est excellent. Ça donne un super bon goût et en fait, du coup j'ai testé d'autres. J'ai testé caramel, beurre de cacahuète et chocolat noisette. Et là du coup j'ai pris les autres goûts parce que j'étais hyper satisfaite des 2 premiers. Donc là c'est chocolate and choco chips. Ensuite nous avons petit cookies and cream, donc Oreo. Je sais pas trop ce que ça a donné ceux-là, mais vu que les premiers étaient vraiment bons, je pense qu'ils vont être bons aussi. Ensuite, petit suspense,
white chocolate coconut, donc chocolat blanc, noix de coco. Et le dernier, vanilla ice cream, donc vanille quoi. Donc voilà, du coup, on va tester ça de suite. Je vais manger une petite crème de riz et je vais en mettre un dedans. Mais franchement, je pense qu'ils vont être top. Et avec la crème de riz, ça passe hyper bien.